Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement l'une l'autre? Donc moi, c'est Gaëlle Lauro, je suis vice-présidente à la région Centre-Val de Loire en charge de la démocratie permanente. C'est Patrice Mellet, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Tours et membre du laboratoire CITER, je suis géographe. Là, donc dans le cadre des Journées de la Terre, vous êtes intervenu ou vous êtes public? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous sur cette semaine? Donc du côté de la région Centre-Val de Loire, en fait, on est un partenaire de Pipo et du Centre social pluriel. Donc on n'intervenait pas dans des tables rondes, des ateliers, on était plutôt là en soutien. Moi, je suis intervenu hier à la MSH de Tours dans le cadre de séminaires qui se tiennent chaque année entre les acteurs associatifs du Sanitas et des chercheurs de l'université sur des questions qui, hier, portaient sur la question de la transition énergétique et du rapport entre la sensibilisation au changement climatique et la question de la vie quotidienne des personnes dans les quartiers populaires et en particulier les difficultés liées aux questions énergétiques. Donc la région Centre-Val de Loire, on était soutien parce que pour nous, la démocratie, elle ne se limite pas à glisser un bulletin de vote dans l'urne tous les 6 ans. En fait, une vraie démocratie, une démocratie complète, implique une implication, une participation des habitants et des habitantes. La démocratie, on simplifie parfois, mais c'est bien, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, et il ne doit pas être limité à quelques représentants ici et là. Quel est vos rapports professionnels avec le Sanitas? Est-ce que ça rentre par exemple dans le cadre de votre recherche ou est-ce que ça rentre dans le champ de compétences politiques? Alors, dans le cadre des recherches qui sont menées à l'Université de Tours, il y a effectivement des collègues qui travaillent sur le Sanitas. Nous, on a pu s'intéresser aux associations qui se mobilisaient sur les questions environnementales. On a d'autres travaux qui ont été faits avec les centres sociaux. On est partenaire aussi de Pluriel et en fait, on essaye à l'université, en particulier dans la recherche qu'on essaye de mener donc depuis le laboratoire CITER, de mener une recherche ouverte, c'est-à-dire de ne pas faire une recherche en surplomb sur des espaces urbains, mais de travailler avec les personnes, avec les acteurs, avec des associations qui sont aussi d'une certaine façon des chercheurs, c'est-à-dire qui s'intéressent à questionner la réalité d'un espace. Côté région, on est des soutiens et des partenaires financiers aussi. On est très sensible à la démarche de donner du pouvoir d'agir que font les centres sociaux et notamment le centre social pluriel. On participe parfois à des concertations ou à des discussions avec les habitants et les habitantes qui se passent ici. Donc voilà, donc c'est vraiment un croisement de valeurs et d'objectifs entre nos deux structures. Le rapport, enfin le contact comme ça directement humain sur le terrain auprès du quartier, est-ce que c'est quelque chose qui se joue beaucoup dans vos pratiques au quotidien ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être renforcé? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? C'est crucial, je pense, c'est indispensable. On le voit bien avec l'essor du numérique, de l'intelligence artificielle. On a de plus en plus d'habitants et d'habitantes, de jeunes, ma fille même, qui sont enfermés dans des bulles et recréer du lien et des contacts et des échanges est primordial pour les humains, reconnecter aussi avec la nature et aussi les non-humains. Et moi, je voudrais vraiment saluer le travail de Pipo du Centre social par rapport à toutes ces questions aussi de transition, de transformation, de bifurcation écologique. C'est important qu'on se reconnecte à ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres sociaux qui sont basés sur des liens. Voilà, plus de liens et moins de biens, comme je dis souvent. Et puis pour les chercheurs en sciences sociales en général, pas simplement pour les géographes, le fait d'être sur le terrain, de parler avec des gens, fait partie des méthodologies, fait partie aussi des objectifs et même du positionnement éthique de la recherche, c'est-à-dire de pas simplement, encore une fois, travailler sur, mais d'une certaine façon travailler avec et sur ces questions de transition écologique, les populations des quartiers populaires sont trop souvent pensées comme des catégories éloignées de cette question-là, alors que ce qu'on voit
dans les pratiques, c'est que d'une part, une partie des personnes ont des pratiques à faible impact, mettent en œuvre une sobriété, alors pas toujours choisie, qui a aussi à voir avec les ressources, mais aussi avec un positionnement qui peut être un positionnement éthique par rapport aux choses. Et donc c'est important pour nous de mettre en avant ces questions et d'essayer de reconnecter la question environnementale avec la vie des gens et ne pas uniquement la considérer comme quelque chose en surplomb. Et dans le contexte actuel de l'ère du temps médiatico-politico en France, ça devient de plus en plus important en fait de ne pas céder aux sirènes, enfin aux personnes qui considèrent que en attaquant la question environnementale, il y aurait un gain politique à avoir, et on a des attaques frontales sur les questions environnementales, on a des propositions de démantèlement des institutions environnementales, mais aussi des institutions de participation. On a des attaques par ailleurs sur le logement social. Et donc, dans ce contexte-là, le rôle de l'université devient encore plus important, pas simplement pour défendre des formes d'action publique, mais simplement pour contribuer au débat et rappeler que les institutions que nous sommes données sont aussi représentative de la société que nous souhaitons avoir et du type de démocratie qu'on cherche à mettre en place. Et donc dans ce cadre-là, la région est un partenaire important, à la fois pour nos recherches, mais aussi pour ses actions d'appui aux associations, d'appui aux collectifs et de réflexion sur la démocratie, et en particulier sur cette démocratie permanente, peut-être en danger aujourd'hui. Question peut-être un petit peu plus personnelle. Comment est né votre rapport à l'écologie, votre engagement politique, vos sujets de prédilection professionnelle? D'où ça vient? Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il y a un moment marquant? Est-ce qu'il y a au contraire une continuité, quelque chose? Ben moi, j'allais dire que je suis venue par hasard à la politique, mais il n'y a jamais de hasard. Je suis docteur en écologie et j'étais journaliste scientifique pour l'émission C'est pas sorcier. Et puis ensuite pour des grandes agences de recherche comme l'Agence spatiale française, le CNRS. Et donc pendant 15 ans, j'ai écrit sur le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, sur le suivi des tortues par balise Argos, sur les expériences dans la Station spatiale internationale. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai une conscience écologique qui s'est forgée là, et en parallèle, je me suis mobilisée localement dans une association contre le bruit de l'autoroute A10. J'habitais à Sainte-Maure-de-Touraine. Et c'est vrai que cette implication dans une association, je me suis rendu compte que parfois il suffit d'être peu nombreux, 4-5 personnes motivées, pour essayer de faire bouger les choses, et que nous étions aussi soumis à des lobbying puissants d'entreprises, de groupements, et que on pouvait s'y opposer, et que 1 + 1 = 3, et que voilà, il faut être plusieurs, mais qu'à peu nombreux, on peut vraiment engager des actions importantes localement. Et donc il y a eu les campagnes des élections régionales, et je me suis mobilisée sur le programme, sur le programme de cette liste de gauche plurielle citoyenne, et je me suis retrouvée sur la liste et élue. Voilà, c'est par hasard, mais pas vraiment un hasard. Alors moi, je suis un géographe qui a commencé à travailler en Amérique latine sur des questions d'accès au logement dans les villes latino-américaines, en particulier au Mexique. Et donc dans ces questions-là, la question environnementale, elle arrive assez rapidement liée aux questions de risque pour les populations en contexte urbain. Et donc je me suis d'abord intéressé à la façon dont des groupes se mobilisaient dans le cadre de conflits, dans le cadre de demandes sur les pouvoirs publics pour l'amélioration des quartiers. Et donc sur un débat qui est une question environnementale, mais une question environnementale déjà liée à la question urbaine. Et ensuite, donc, en France, sur des questions un peu similaires, en quelque sorte, c'est-à-dire je me suis intéressé aux actions collectives qui portent dans la société la question environnementale et à la mise en débat de ces questions à partir de situations plutôt urbaines, concrètes, que sont les moments où des populations sont affectées par des pollutions, des nuisances, des risques, etc. Et de là ensuite à s'intéresser plus largement à la question de la promotion dans des contextes locaux de la question environnementale. Donc en fait,
j'ai pas une position strictement. Enfin, ma position là est une position de recherche, donc mais recherche qui peut être en accompagnement de groupes mobilisés, et la position est plutôt une position d'éthique de la recherche, qui est de dire de travailler avec les acteurs, de reconnaître la capacité de réflexivité des acteurs collectifs à produire un savoir sur leur espace, de pas délégitimer depuis une position de recherche des mobilisations. Et puis, alors là, on peut dire qu'il y avait un biais politique dans ma recherche, d'être aussi en faveur de l'émancipation, du pouvoir d'agir, etc., en essayant de gardant des objectifs de recherche, mais des objectifs de recherche qui peuvent aussi avoir un sens pour, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, pour la mise en débat d'un certain nombre de questions dans la société. Dernière question, là encore un peu personnelle. Est-ce que vous avez de l'espoir sur l'écologie? Comment vous êtes sur la suite? Je suis profondément optimiste, donc je vais dire de l'espoir, mais c'est vrai qu'on vit une période vraiment particulière avec une ère de la post-vérité là qui nous secoue de plein fouet. C'est vrai que ma Patrice est chercheur, enseignant. Je pense qu'il voit bien ce qui se passe au niveau des dires des chercheurs qui sont contredits, remis en question, noyés dans un flot d'autres informations, et beaucoup d'habitants et d'habitantes en fait sont noyés d'informations contradictoires, diverses, et ils sont perdus, ils savent plus croire et pas croire. Et je suis vraiment inquiète, moi, c'est sur toute cette ère de la désinformation qui va être grandissante avec l'avènement de l'intelligence artificielle, en fait. On pourra même plus croire les vidéos ou les photos, en fait. Et qui croire, ne pas croire. Et c'est Hannah Arendt, l'historienne politologue américaine, qui disait que, voilà, quand un peuple ne sait plus croire, de ce peuple, on peut faire ce que l'on veut, et c'est ce qui peut arriver. Donc je suis assez inquiète de cette ère perturbée à laquelle on va faire face. Au niveau écologique, c'est vrai que ce qui nous attend est plutôt sur du moyen terme, et les politiciens et politiciennes réfléchissent souvent à court terme. Donc c'est vrai que toutes les actions qui devraient être mises en place sont toujours retardées, repoussées. On pense au budget l'année prochaine. On n'a pas de vision pluriannuelle, mais même sur 5, 10 ans, 20 ans, alors que c'est ce que demande l'écologie. Et je pense que le hiatus entre ce qu'il faudrait mettre en place et ce qui est vraiment fait au niveau politique vient aussi de cette différence de temps temporel, en fait, entre le temps politique et le temps des changements nécessaires pour notre écologie. Et pour finir, je voudrais juste indiquer que pour nous, l'écologie ne va pas sans une justice sociale aussi. Les populations les plus pauvres sont souvent les plus concernées par le réchauffement climatique, les périodes de canicule, de froid, par la pollution, parce qu'ils habitent près des axes de circulation, et il n'y aura pas de justice écologique sans justice sociale et sans une réduction des inégalités. Et c'est vrai que ça percute aussi les plus riches, les super riches actuellement, parce qu'on aimerait justement qu'il y ait moins de différences de revenus, de salaires, de patrimoine entre les habitants pour une vraie égalité dans notre pays. De l'espoir par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu compliqué dans la situation dans laquelle on est, mais peut-être que on voit deux choses aujourd'hui. On voit à la fois le fait que ça peut se retourner très vite, la question environnementale. C'est-à-dire, il y a quelques années, la question environnementale, c'était une question sur laquelle des partis politiques pouvaient se mettre d'accord pour voter des lois à l'unanimité et pour mettre en place d'ailleurs des actions qui aujourd'hui sont condamnées comme étant un écologisme radical, qui en fait étaient des actions de police de l'environnement considérées qui n'étaient pas strictement politisées quand elles se sont mises en place. Donc aujourd'hui, il y a un retournement au niveau à la fois d'une strate politique, encore une fois, de ces gens qui considèrent qu'il y a un gain politique à démanteler la question environnementale. Mais sur le terrain, on s'aperçoit que
toute une série de choses continuent à se mettre en place. Le même État le gouvernement aujourd'hui dit des choses, mais l'État met en place sur le terrain d'autres choses. Un certain nombre d'initiatives portées par les collectivités locales continuent à se mettre en place. La question de la participation existe peut-être plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc il y a des possibilités d'espoir. Et puis le dernier espoir, me semble-t-il, c'est un espoir qui est peut-être pragmatique, c'est que la question environnementale, c'est les conditions d'habitabilité et les conditions de vie des personnes. La question, y compris de la police environnementale, des réglementations, etc., sont mis à la suite de demandes qui ont été portées sur les pesticides, y compris par des agriculteurs, de protection sur cette question-là. Et donc cette question, elle continue à exister, et elle continuera à exister dans la société, et elle continue à exister de plus en plus, peut-être fortement. Si on démantèle une partie de l'action publique environnementale. Et deuxièmement, je ne suis pas du tout sûr, même si aujourd'hui des hommes politiques pensent qu'il est possible d'attendre un gain politique de la démantèlement des questions environnementales, un certain nombre d'enquêtes ou de travaux montrent que la société française n'adhère pas forcément à ces questions-là. On n'adhère pas à ces questions-là de cette façon-là. Donc il y a besoin effectivement d'une écologie qui soit ancrée dans la vie des gens, mais d'une certaine façon, l'action environnementale, c'est bien, encore une fois, prendre le souci, le soin des conditions d'habitabilité des personnes dans la diversité de leur mode d'habitabilité. Et en ce sens-là, on ne peut être que optimiste sur le fait que cette question-là, elle sera et elle devra être au cœur du débat politique. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.